Bonsoir à tous les lecteurs de Passion Horlogère, bonsoir à tout le monde sur les réseaux sociaux, sur Passion Horlogère et sur Facebook, pardon. Écoutez, je vous donne rendez-vous ce soir tout simplement parce que je souhaitais faire un unboxing avec vous et le faire en live. Donc regardez, on a ici carrément la pochette DHL. Comme vous pouvez le voir, elle n'a pas été ouverte. Donc on a enlevé la liasse pour éviter de divulguer un petit peu les informations de sécurité. Et regardez, on a fait un petit décor de Noël pour préparer un petit peu les fêtes qui vont arriver. Donc, sans trop attendre, je vais ouvrir le paquet. Et j'aime autant vous dire que ce paquet est arrivé en à peine 2 jours. 48 heures, il aura fallu entre le passage d'ordre, le passage de commande et la réception ici en France. Donc j'aime autant vous dire que ça a été super efficace. Et certains lecteurs, certains membres des différents groupes peuvent en témoigner puisque j'ai pu voir quelques témoignages justement concernant cette montre qui a été lancée il y a de cela quelques jours, quelques semaines. J'ai pu voir que certains de nos lecteurs l'avaient commandé et avaient été quand même assez impressionnés par la rapidité de réception. Donc ça c'est chouette. Merci à la marque que vous allez découvrir. Voilà. Et regardez. Hop. Vous pouvez reconnaître pour ceux qui nous suivent, il s'agit de Raketa. Mais de quel modèle s'agit-il? Allez, on va voir. Tiens, regardez, on m'a même envoyé pas mal de petits catalogues. C'est bien, je vais pouvoir en faire profiter à quelques-uns d'entre vous s'il y en a que ça intéresse. Parce que je pense que je n'aurai pas besoin de 4 catalogues. Mais c'est chouette, ça a permis justement de caler le colis et puis de pouvoir en faire profiter les copains. Super. Allez, maintenant, on ouvre. Hop. Voilà. Si je suis un petit peu hors champ de temps en temps, veuillez m'en excuser. Titouan, mon fidèle Titouan est là, m'aide bien. Il est juste à côté de moi, c'est lui qui tient la caméra. Donc, le pauvre fait ce qu'il peut. Et voilà, regardez. Pour ceux qui lisent le russe, vous aurez compris. Pour les autres, je vous invite à aller dans les pages de Passion Horlogère. Il y a un article qui a été publié qui concerne cette montre, mais évidemment, on va vous la présenter avant. Et pour ceux qui ne savent pas, ici, il s'agit du logo et du nom de l'agence spatiale russe qui s'appelle Roscosmos. Voilà. Donc vous aurez compris qu'il s'agit d'une montre spéciale et spatiale. Jeu de mots, désolé. Il s'agit de la Space Launcher, donc la nouveauté de Raketa, qui est sortie, qui a été lancée le 25 novembre dernier. Et c'est une montre qui a été réalisée en collaboration avec des cosmonautes russes et l'agence spatiale russe Roscosmos, l'équivalent de la NASA pour les Russes. Ah, super. On voit ici, hop, un petit message concernant concernant l'horloger qui s'est occupé du spiral. Parce que comme vous le savez, si vous nous lisez, si vous nous suivez, la manufacture Raketa produit même ses spiraux. Donc je me souviens très bien de cet horloger que je salue, comme tous ses collègues que j'ai visité en 2019 à Peterhof, à Saint-Pétersbourg. Voilà, donc le superbe insigne de Roscosmos. Et on va regarder tout de suite la montre parce qu'avant tout, c'est la montre que je souhaite découvrir. Et je suppose que vous aussi. Et après, on parlera un petit peu de tout ça. Allez, on ouvre ou on en parle? Qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par ouvrir, allez. Hop là, la voici, bien protégée. Hop, avec ici, oh, le petit étui avec le second bracelet. Donc on va vous expliquer tout ça, vous inquiétez pas. Donc là, je découvre avec vous, hein, véritablement. Hein. La montre est montée directement sur ce bracelet blanc que je vais vous expliquer aussi par la suite. Regardez, il est assez rustique. Il est réalisé
dans un tissu bien particulier et avec beaucoup de difficultés. Donc, on vous expliquera tout ça. Vous allez voir. Moi, c'est ce que j'aime bien, c'est le côté, la rusticité qui existe chez les Russes. À la fois la dernière des technologies qui est capable justement de côtoyer le côté un petit peu rustique parce qu'il y a une finalité, c'est la fonction. Et la fonction, ici, il s'agit de faire des montres robustes, simples, efficaces, fiables. Et c'est ce qui fonctionne, c'est un petit peu la marque de fabrique de la marque Raketa. Et comme beaucoup de produits russes. Voilà. Regardez ce joli mouvement et ce cadran qui est assez hors du commun. Et ça y est, il s'est mis en mouvement. Regardez, il y a un planisphère qui s'est mis en mouvement. Allez, je vais poser tout ça ici sur le plateau. Et puis, on va commencer à en parler un petit peu. Voilà. Je laisse le full set ici. De quoi s'agit-il ici? On doit avoir un petit livret avec l'explication, différentes explications. Hop, regardez quelques indices de ceux dont nous allons parler dans quelques temps. Dans quelques petites minutes. Allez, on y va. Allez. Donc, de quoi s'agit-il? Vous l'aurez compris, nouveauté, montre qui est en lien avec l'espace. Son nom, c'est le Space Launcher. Donc, quelque chose qui est en lien direct avec l'histoire même de Raketa. À l'origine, Raketa, donc vous le savez si vous nous lisez, a été créé en 1961 et rien que le nom de la marque, Raketa, signifie fusée spatiale. Hop. Donc ça a été créé en 1961 après le vol de Yuri Gagarin, qui a été le premier homme à voler en orbite spatiale. Hop. Tenez, je mets tout un petit peu, voilà, pour essayer de faire quelque chose d'à peu près joli. Et donc cette marque, cette année, fête ses 60 ans. Alors, il fallait s'y attendre un petit peu, hein, si vous nous suivez depuis quelques temps, depuis, me semble-t-il, une semaine ou 15 jours, nous avons eu un échange avec David Anderson Stewart, qui est le CEO de la marque Raketa, et il nous avait fait la confidence, lors de cet échange live sur Facebook, que quelque chose allait arriver. C'est arrivé le 25 novembre dernier, et là, il nous invite, après les fonds sous-marins, donc celle-ci, regardez là, je l'ai au poignet, après les fonds sous-marins avec cette Léopard 24 Submariner, quoi, la montre des sous-mariniers, il nous avait annoncé qu'il nous amènerait un petit peu nous promener dans l'espace. Tiens, je vais l'enlever aussi, comme ça on va la mettre aussi sur le plateau et on pourra regarder, comparer et voir un petit peu s'il y a des similitudes, s'il y a des choses qui se ressemblent. En tout cas, la démarche est un petit peu la même parce qu'il s'agissait de faire autre chose qu'une simple montre. Space Launcher, si vous voulez, c'était un petit peu... le but, c'est de raconter les liens qui étaient tissés avec l'espace depuis la création de la marque en 1961, comme je l'ai évoqué. Donc, cette montre est un petit peu une commémoration supplémentaire de l'anniversaire de la création de la marque, une commémoration un petit peu du nom Raketa. Donc, en gros, il s'agit ici de réitérer cette expérience qui a été, dont David nous avait témoigné de la difficulté concernant cette montre-ci, à savoir la Léopard 24, c'est-à-dire travailler un matériau que la manufacture n'avait pas l'habitude de travailler. Donc ici, il s'agissait de travailler l'acier en provenance de la coque du sous-marin, alors qu'ici, sur celle-ci, sur la Space Launcher, il s'agit carrément d'un métal qui est issu du lanceur Soyouz. Donc la lunette est entièrement réalisée sur un morceau de métal qui nous provient du lanceur Soyouz. Donc ce lanceur Soyouz est très connu des gens qui sont passionnés ou qui sont intéressés par la conquête spatiale, puisque c'est le lanceur le plus utilisé de toute l'histoire de l'aventure spatiale. Il a été utilisé, je crois, plus de 1700 fois depuis les années 60. Donc c'est absolument colossal, beaucoup plus que les fusées Ariane, beaucoup plus que les navettes américaines. Donc Soyouz, c'est le lanceur le plus utilisé, le plus fiable, c'est celui qui a été le plus dans l'espace. Donc les horlogers, les ingénieurs de chez Raketa ont eu cette idée justement de faire ce lien avec les cosmonautes, avec l'agence Roscosmos,
avec cette possibilité justement de mettre un petit bout d'espace, un petit bout de Soyouz dans une montre. Donc ils ont choisi la lunette, sans doute parce que plus facile à travailler, même si je suppose que ça doit être extrêmement difficile, mais plus facile à travailler qu'un composant, par exemple une masse oscillante ou un composant quel qu'il soit du mouvement. Il vaut mieux pas chercher à déséquilibrer les mouvements, il vaut mieux pas s'amuser avec tout ça. Nous, on veut que les montres soient fiables, donc il vaut mieux que ce soit quelque chose à la fois d'esthétique, mais aussi d'utile, puisque la lunette a une utilité, bien entendu. Donc, autre chose, évidemment, vous avez remarqué le bracelet, ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc, le bracelet, de quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement du tissu qui sert à confectionner le scaphandre spatial qui est nommé Sokol. Voilà, le fameux scaphandre que l'on voit des cosmonautes tout blanc, avec justement le blanc et le bleu que l'on peut voir. Voilà, c'est ça, c'est exactement le même tissu. Là, il ne s'agit pas juste d'un petit clin d'œil, non, c'est réalisé dans le même matériau. Voilà. Et ça, Raketa y tient. Donc, cette montre a été pensée pour les cosmonautes que nous sommes pas trop, puisque il s'agit de 2 séries limitées avec le cadran blanc ou le cadran en aventurine, nous en parlerons un petit peu plus tard, 300 pièces de chaque. Il n'y a pas 300 cosmonautes et surtout, on ne se prend pas, nous qui sommes les clients de la marque, nous ne nous prenons pas pour des cosmonautes, mais il s'agit de revivre un petit peu par procuration cette aventure, un petit peu comme quand on porte l'Omega Speedmaster, la fameuse Moonwatch. On revit un petit peu l'histoire de l'aventure lunaire. Tenez, regardez, je vous ai même mis ici, hop, la fusée de Tintin, et ici, un petit cosmonaute. Hop, voilà, il s'agit même ici d'un astronaute plutôt, puisque c'est un Américain. Voilà, c'est pour Omega. Là, on a Tintin. Mais c'était un petit clin d'œil. Donc, on vit un petit peu par procuration cette aventure qu'on ne pourra jamais vivre, bien évidemment. Donc, on se l'approprie un petit peu. Mais pour autant, ce que l'on aime, c'est que soit respecté au maximum, je veux dire, à la fois ou les codes ou alors les critères qui ont fait que telle montre a été sélectionnée pour pouvoir vivre cette aventure. Donc, autant l'Omega Speedmaster dans les années 60 a été la montre qui a été sélectionnée par la NASA, autant au niveau de Roscosmos, de l'agence spatiale russe, ce sont des Raketa qui partent dans l'espace au poignet des cosmonautes, et celle-ci a été réalisée avec 2 cosmonautes. Alors je vais essayer de vous dire leur nom, c'est Sergei Rizikov et Sergei Skervetchkov, pardon, désolé d'écorcher le nom, qui ont participé à l'élaboration de cette montre. Ils ont participé de manière très active. Ces 2 cosmonautes ont fait un vol avec le Soyouz et ont battu le record de vitesse, entre guillemets, pour atteindre la station internationale. En 3 heures, entre le moment où ils ont quitté la Terre et le moment où ils ont touché la station spatiale, il s'est passé 3 heures. Voilà. Donc c'est un véritable record. C'est assez incroyable. C'est un petit peu comme un TGV Marseille-Paris. Donc ces 2 cosmonautes ont participé clairement à l'élaboration de cette montre. Donc qu'est-ce qu'ils ont demandé en priorité? Ils ont souhaité que la montre soit une montre 24 heures. Donc ça, Raketa maîtrise. Raketa a déjà fait des montres pour l'espace. Raketa fait régulièrement aussi des montres pour les sous-mariniers. Vous avez un exemple ici à gauche. Et Raketa fait aussi des montres pour les aventuriers qui partent dans l'Antarctique, les explorateurs. Ces montres qui sont graduées sur 24 heures, de manière à ce qu'on puisse distinguer le jour de la nuit pour les périodes de jour blanc ou de nuit noire, c'est-à-dire les jours et les nuits de 24 heures. Regardez, on l'a ici au poignet, quittons là au poignet, c'est cette fameuse montre, voilà, qui est une réédition de l'année dernière, qui est une réédition de la montre originelle des explorateurs de l'Antarctique. Voilà, donc ça fait ce qui fait 3 montres là avec ce fameux mouvement 24 heures. Donc ça, c'était véritablement dans le cahier des charges des cosmonautes qui sont à l'origine de la réalisation de cette montre ici, de la Space Launcher.
Il voulait autre chose, et ça c'était un petit peu plus une coquetterie, c'était un petit clin d'œil, c'était histoire de véritablement donner, comment dirais-je, une esthétique particulière. C'est eux qui ont proposé, et ça n'est pas venu de Raketa, c'est eux qui ont proposé que le bracelet soit réalisé justement dans ce fameux matériau, un nylon tressé de manière très, comment dirais-je, très serré, ce fameux nylon blanc avec ses surpiqûres rouges, pas rouges, pardon, bleues, qui rappellent justement les combinaisons qu'ils utilisent, les scaphandres qu'ils utilisent quand ils sont dans le module Soyouz et quand ils vont aussi dans les sorties extra, comment ça appelle ça, extra, dans les sorties dans l'espace. Voilà. Donc, ce sont ces cosmonautes qui l'ont demandé. Ils ont été un petit peu des consultants occasionnels, mais ils ont véritablement participé activement à la réalisation de cette montre. Donc, Raketa, de fait, ne pouvait pas proposer uniquement ce bracelet parce que la marque s'est dit tout simplement que c'était bien d'être habillé à la ville et habillé au boulot. Donc, à la ville, regardez, c'est un joli bracelet gris souris avec des surpiqûres bleues pour celle-ci. Quant à l'autre, pour l'autre modèle, le modèle noir, ça sera un bracelet noir et surpiqûres rouge, si mes souvenirs sont bons, je ne sais plus, ou bleu, à regarder. De toute façon, il y a des photos sur le site Passion Horlogère. Donc cette montre, comme vous l'aurez compris, avec ici ce badge et avec, où est-ce que, donc ça c'est une invitation pour la manufacture, hop, et avec, ça doit se trouver dans l'écran. Cette montre vient accompagnée d'un certificat officiel de Roscosmos. C'est donc une montre officielle. Il ne s'agit pas juste d'un petit clin d'œil, il ne s'agit pas d'un partenariat marketing, c'est une montre officielle, donc qui aujourd'hui a toutes les qualités pour pouvoir partir dans l'espace. Et qui sait, peut-être va-t-elle partir justement au poignet d'un des cosmonautes prochainement dans l'espace. Et ça, la prochaine fois que nous discutons avec David Anderson Stewart, ça serait bien de lui poser la question, savoir s'il est au courant d'un prochain voyage avec cette montre. Alors on va évoquer un petit peu la partie technique. Donc, comme je vous disais, Space Launcher, c'est son nom, proposé en série limitée de 300 exemplaires avec cadran blanc ou avec le cadran en aventurine bleu, que je n'ai pas là sous la main, mais que vous pouvez retrouver sur le site internet Passion Horlogère. La lunette est fabriquée à partir d'un morceau de métal original et authentifié du lanceur Soyouz. Donc, il y a même la référence du Soyouz, c'est le Soyouz 2.1A. qui a décollé le 14 octobre 2020 et a effectué un vol record de 3 heures depuis la base de lancement de Baïkonour jusqu'à l'ISS, la fameuse station internationale. Le nom complet du vaisseau spatial est gravé en russe sur la lunette, on le voit ici. Voilà. Ça c'est marrant, c'est pour les puristes. Attendez, on va essayer de faire la mise au point dessus, et même s'il le faut, je vais essayer, hop, en reculant un petit peu. Voilà, donc le nom complet du vaisseau Soyouz est écrit sur la lunette. Le bracelet, alors ça c'est intéressant justement à vous montrer parce que depuis les premières montres Raketa, vous voyez celle-ci, l'autre on ne va pas vous la montrer, elle reste au poignet Titouan, hop, la marque propose les petits bracelets Quick Change. C'est des bracelets à changement rapide sans utiliser d'outils. Voilà, nous les avons là. Donc là, en proposant ces deux bracelets avec cette montre, la marque Raketa souhaite aussi proposer de la facilité aux utilisateurs pour éviter d'avoir des outils pour pouvoir les changer facilement, rapidement, sans avoir à passer par un horloger. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui tend à se généraliser chez quelques marques. Chez d'autres, c'est un petit peu plus en option, c'est moins présent. Mais moi, je pense que c'est une excellente idée parce que ça nous permet justement de nous faire plaisir, de changer selon la tenue et puis d'agrémenter. Et même pour les marques, ça leur permet après de nous proposer en option des accessoires, des bracelets pour pouvoir justement accessoriser nos montres. Donc, je trouve que c'est une excellente idée. Bravo Raketa de l'avoir fait. Donc, au niveau de la graduation des secondes, hop, on va repartir sur le cadran ici. Alors regardez la seconde,
il s'agit d'une seconde centrale. C'est ce fameux disque, la planisphère, ce fameux disque de seconde centrale. Donc la seconde centrale est imprimée sur un verre en saphir et elle met l'accent sur le compte à rebours avant le lancement. Les 10 secondes, les fameuses 10 dernières secondes avant le lancement. Donc ça c'est marrant, c'est un petit clin d'œil. Et d'ailleurs, il me semble qu'on a ici, au niveau, juste après les 10 secondes, on a le fameux message de Yuri Gagarin qui a dit en russe, c'est parti. Donc là, c'est écrit en russe, donc je serais incapable de vous le dire. Mais voilà, il y a encore des petits clins d'œil. Au niveau du mouvement, le mouvement, comme je vous le disais, c'est le mouvement 24 heures, le fameux mouvement 24 heures de Raketa. Et regardez, je vais vous proposer de le comparer, notamment au niveau définition, avec celui de la Léopard 24. Voilà, c'est le même mouvement, sauf qu'il s'agit de décorations totalement différentes. Donc, au niveau de la Space Launcher, c'est un mouvement qui est décoré de constellations imprimées sur les ponts et un revêtement spécial sur la masse oscillante avec ce qu'on appelle un flash pour que ça ressorte en bleu. Vous voyez, là c'est en rouge et ici en bleu. On a des petites... vous voyez, je lis mes fiches, hein, tout simplement, j'avais tout préparé. On a quelques petits détails, tels que des éléments qui rendent hommage, comme je vous disais, à Yuri Gagarin, comme le design des aiguilles, des heures et des minutes, qui reproduisent les aiguilles du tableau de bord du vaisseau spatial de Gagarin. Voilà, donc ça, ce sont vraiment des détails qu'on apprécie de toute façon. C'est dans les détails, justement, que l'on se régale, qu'on arrive à assouvir cette passion pour la belle horlogerie. Voilà, le cadran est nettoyé, on peut zoomer dessus. Sur le modèle à cadran blanc, le compte à rebours, comme je vous le disais, imprimé sur le saphir et suivi du mot, alors on dit Poyekali. Alors je ne sais pas comment ça se prononce, Poyekali, mais qui signifie c'est parti, ce que Gagarin a prononcé en décollant. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque montre est livrée, comme vous pouvez le voir, avec un second bracelet, une brochure fournissant les informations plus détaillées, ce qu'on a vu tout à l'heure, l'insigne officiel de la mission spatiale, la fameuse mission spatiale qui nous intéresse, et un certificat de Roscosmos. Le tarif, ce qu'il faut savoir, alors, cette montre peut être achetée soit chez les détaillants en France, ils sont au nombre de 5 si mes souvenirs sont bons, il y en a un à Tarascon, 2 à Paris, un à Besançon et un autre qui se trouve à Deauville si mes souvenirs sont bons. Donc soit chez les détaillants qui les auront pour vous les proposer, sinon vous pouvez les acheter directement auprès de la marque sur le site internet. Donc le cadran blanc, celle avec le cadran blanc, celle que nous avons sous les yeux, est vendue au tarif de 1 750 € TTC. Celle en aventurine bleue est vendue 100 € de plus, c'est-à-dire 1 850 €. Et il existe un coffret collector équipé de chacun des deux modèles qui est vendu, lui, au tarif de 3 500 €. Donc 3 500 € équipé des deux montres et vous verrez même, il y aura une jolie fusée avec le module, le lanceur Soyuz. Et ce qu'il faut savoir surtout, c'est que si vous passez votre commande ce soir, ça partira demain matin et après-demain, vous l'avez à la maison. En 48 heures chrono, c'est livré partout dans le monde. Et ça, cette livraison est gratuite. Donc bravo et merci Raketa, parce que de ce côté-là, je peux en témoigner. Eric, la dernière fois, pouvait en témoigner aussi. Et d'ailleurs, il l'a fait sur le groupe Montres Russes de France. Donc n'hésitez pas à aller fréquenter ce groupe. Vous verrez qu'il y a des amateurs de Raketa et de plein d'autres marques russes. Et ils témoignent justement à la fois de la qualité et de leur expérience avec Raketa. Et aujourd'hui, Raketa est vraiment irréprochable. Donc encore bravo. Moi, je tiens à les féliciter parce que ce sont des produits avec lesquels je m'éclate. Ce sont des produits que j'aime à découvrir. Et à chaque fois, ils nous surprennent avec justement leur nouveauté. Donc on a un petit peu le nouveau Space Oddity façon David Bowie à la russe. Donc, je vais la porter, je la mets au poignet quand même. Je vais la mettre dans cette configuration. Comme ça, on verra ce que ça donne au poignet. Hop. Avec ce bracelet-là. Et puis après, je pourrais essayer le suivant. Ouf. Il faut que... Ah oui, on sent qu'il est raide, hein. Il faut travailler les hanches.
Voilà, on y arrive quand même. La voici. Regardez comme elle est chouette. Attendez, mise au point. Voilà. Regardez. Ah, je vais me régaler à la portée. Voilà, c'est Noël avant l'heure. La voici. Et je vais essayer vite fait de la placer en configuration terrienne, c'est-à-dire avec son bracelet en cuir. Hop. Hop. Regardez, on va voir. Alors. Ah, je le fais à l'envers, je fais n'importe quoi. Voilà. Que j'équilibre bien la petite barrette. C'est neuf, donc c'est normal. Voilà. Hop, c'est passé. Désolé, c'est pas évident de le faire avec la caméra au-dessus de moi. Et puis, comme je vous dis, c'est tout neuf, donc il faut le temps que faut bien équilibrer les choses. Hop. Et là, j'ai trop fait. Ici. Voilà. Et voilà, vous avez vu, en quelques secondes, c'est fait. Et regardez dans cette configuration avec le bracelet cuir. Plutôt sympa, n'est-ce pas? D'ailleurs, vous pourrez me dire ce que vous préférez. Si vous préférez avec le bracelet cuir ou avec le bracelet de l'espace, si on peut dire ça comme ça. Quoique non, ne le dites pas, parce que ça, c'est vraiment anecdotique. Je pense que ça ne se porte pas tous les jours dans cette configuration-là. Et je trouve que c'est super bien de l'avoir réalisé. D'ailleurs, regardez avec la doublure rouge, comme tous les bracelets Raketa. C'est superbe. Allez, j'essaye. Avec un petit jean, ça peut être bien sympa. J'ai pas enlevé. Si je n'enlève pas le plastique, ça sera pas bien pratique. Hop. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Regardez. Ouais. Hop là. Et voilà. Plutôt sympa, hein, ce gris. Un joli gris souris. Christophe nous dit le bracelet blanc est beaucoup plus beau. Ah, c'est chouette le bracelet blanc, bien entendu. C'est vraiment sympa. Et beaucoup plus collector aussi. Mais j'aime bien ce gris souris. Je trouve ça très très sympa. Voilà, notre unboxing va toucher à sa fin. Écoutez, ça a été une découverte. Moi, je vais prendre le temps d'apprécier cette montre. Je vais la photographier sous toutes ses coutures, bien entendu. Je vais partager un petit peu mes impressions, toujours de la même manière, hein, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram et sur le fameux groupe dédié aux montres russes de France. Tenez, j'en profite. Est-ce qu'il y a des questions? Si je peux y répondre, bien entendu. D'ailleurs, j'ai pas fait attention à savoir qui était présent. Est-ce si Eric Millet est dans le coin? Ah, et puis ça aurait été chouette que David soit dans le coin aussi. Je l'aurais invité. Attendez, je regarde. Ah, ben je peux remonter un petit peu sur les questions qui ont pu être posées. Hop. Les copains de Bretagne qui disent bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Christophe. Hop. Bonjour Karine. Emmanuel aussi. Ok. Écoutez, là, je vois pas trop qui sont les personnes présentes. Et je vous dis, si j'avais eu notre ami David, j'aurais pu improviser un petit live avec lui. Ou alors si Christophe avait été là, mais Christophe, je lui poserai des questions bientôt. Je vais lui demander qu'il nous parle un petit peu de sa collection parce qu'il a une collection qui est assez hors du commun. Écoutez, en tout cas, je remercie toutes les personnes qui ont été présentes durant ce live. Je remercie toutes celles qui le verront aussi a posteriori. Si vous avez des questions concernant cette montre, n'hésitez pas à aller voir sur Passion Horlogère. Il y a un article qui est déjà en ligne.
J'y mettrai aussi quelques vidéos, vous verrez, j'ai un petit peu plus de matériel. Il va y avoir aussi un album Facebook qui va être réalisé. Et puis je vous donne rendez-vous pour le prochain unboxing. Il va y en avoir d'autres très bientôt, d'autres marques, pas que Raketa évidemment, même si j'aime beaucoup et de plus en plus Raketa. Mais il va y avoir d'autres marques, des marques suisses, marques allemandes, enfin vous verrez bien, marques françaises aussi. Donc n'hésitez pas, envoyez-nous vos questions. On peut vous les envoyer aussi à la marque s'il y a des questions qui se posent concernant ce produit. Et si vous voulez l'essayer, comme je vous disais, 2 boutiques à Paris, que ce soit chez Frère et Roi ou chez Okara, chez Utinam à Besançon, chez notre ami Olivier Jonquet à Tarascon et à Deauville. Je ne me souviens plus du nom de la boutique, mais ce n'est pas une boutique horlogère, c'est pour ça que je ne la connais pas bien, mais c'est une boutique franco-russe. Voilà. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Merci encore de nous avoir suivis. Merci à Titouan pour son aide. Et voilà, après les profondeurs, on va se retrouver la tête dans les étoiles avec la Space Launcher et avec Roscosmos. Merci tout le monde, à bientôt, au revoir.